Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je m'appelle Ilitech et dans cette vidéo je vais faire ma 8ème partie sur Bloxfruit. Et sans plus tarder, je vais vous montrer mon aventure de comment je suis devenu le plus fort des pirates. Récapitulons ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois j'ai atteint le niveau 725 et j'ai enfin pu aller en C2. Avant d'aller en C2, j'ai aussi acheté un style de combat, le style de combat des hommes poissons. J'ai aussi eu la cape de Doflamingo. Sans plus tarder, il est temps d'aller farm. Mais avant, j'ai regardé dans la boutique s'il y avait le fruit du Bouddha. Il n'était pas en stock mais j'avais vraiment besoin du fruit du Bouddha car c'est le meilleur fruit pour farm en C2. Avant d'aller farm, j'ai fait un gacha et j'ai eu le fruit de Ace, le fruit des flammes. Fruit de Ace, fruit de sabot, faites comme vous voulez. En tout cas, je pouvais pas le storer parce que je l'avais déjà dans mon inventaire. Bref, farmons. J'ai essayé de farm avec ces bandits mais c'était trop compliqué. Le fait qu'ils me font des dégâts alors que j'ai un fruit Logia et qu'ils ont même pas acquis, ça me dérange. Dans tous les cas, je pouvais rien y faire. De toute façon, je pouvais que farm, même si c'était trop cardio. Alors j'ai farm sans arrêt. Hein? On peut créer un équipage? Intéressant. Même avec le fruit du LED qui était le meilleur en C1, c'est trop compliqué de farm en C2 avec. C'est quoi ce fruit là? J'ai voulu faire des trades quand j'en avais marre de farm parce que c'était trop compliqué. Mais les trades c'était pas bon pour moi donc j'ai voulu voir s'il y avait Bouddha dans la boutique. Même dans la boutique il n'y a pas, je suis désespéré, il n'y a rien à faire. J'ai voulu changer de serveur parce que je voulais faire des trades avec mes fruits merdiques mais j'ai commencé à bugger. À un moment j'ai carrément eu marre, j'ai préféré quitter. Un jour est passé dans la vraie vie et me revoilà pour farm. En faisant mes trucs quotidiens, c'est-à-dire aller voir dans la boutique et faire mon gacha, j'ai vu que dans la boutique il y avait Bouddha pour 1 200 000 berries et que j'avais 2 heures pour l'avoir. J'allais faire un gacha mais ça allait juste gaspiller mon argent donc j'ai décidé de ne pas le faire. En même temps j'ai trouvé un fruit que je pouvais pas prendre car il y avait une barrière invisible. Mais bon, c'est pas que j'ai pas que ça à faire mais j'ai pas que ça à faire. J'ai donc charbonné comme jamais pour avoir assez d'argent. Et je suis passé niveau 750, assez pour pouvoir battre le boss. Le boss qui s'avérait être pas là. Je suis direct revenu farm parce que j'ai de l'argent à faire. Pendant que j'ai farmé tranquillement, j'ai vu un message qui disait que des gens pourraient rentrer dans une usine dans 30 secondes. J'ai pas cherché à comprendre ce que c'était, j'ai continué à farm et j'ai vu que le cœur perdait des vies. Quand le cœur a perdu toutes ses vies, rien d'intéressant ne s'est passé. Je suis revenu pour voir si le boss était là mais il était vraiment pas là. En farmant, j'ai bien pensé à augmenter le mastery de mon style de combat. Car dans mes commentaires, quelqu'un m'a dit que je pouvais avoir un nouveau style de combat. Et pour avoir ce style de combat, il fallait que je ramène tous mes styles de combat que j'avais avant à Mastery 300 et un autre style de combat que j'ai pas encore eu. Bref, en tout cas, je suis revenu voir si le boss était là et le boss s'avérait être Diamanté. Le boss a arrivé à me tuer à la moitié de sa vie parce que ma connexion elle est vraiment pourrie et le temps que je revienne, il a eu le temps de se régénérer. Cette fois, je voulais vraiment pas mourir parce que j'avais la flemme de refaire tout ça car ça me faisait perdre du temps pour avoir le Bouddha. Car là, je vous rappelle que mon but là est de avoir 1 200 000 berries pour pouvoir acheter Bouddha. Je l'avais enfin tué mais j'ai plus voulu le rebattre, c'était vraiment une perte de temps. Bref, j'ai continué à farm tout en mettant tous mes points dans mêlée parce que je voulais taper plus fort. Je suis allé dans le café pour voir il me restait combien de temps pour avoir le Bouddha. Et il me restait 1 h 33 minutes. En tout cas, j'ai bien farm comme jamais, jusqu'à même avoir monté assez de niveau pour pouvoir changer d'endroit. Il fallait que je batte ces bandits mais il y avait déjà quelqu'un qui les battait avant moi. Mais j'avais pas voulu changer de serveur car j'avais pas envie de perdre du temps. J'ai donc décidé de farm avec lui. C'était tellement lent à avoir de l'argent que j'ai même hésité à mettre un fois d'XP sauf que je savais pas si ça a donné 2 fois plus d'argent. J'avais enfin atteint les 1 million de berries, il me restait encore 200 000 berries mais je voulais voir il me restait encore combien de temps. Il me restait 1 h et 2 minutes, j'avais largement le temps pour avoir les 200 000 berries. J'ai tellement bien farm que je suis arrivé niveau 800. J'ai dû farm des ennemis qui étaient tellement écartés. Mais bon, il me restait 50 000 berries pour avoir le Bouddha. En farmant, j'ai trouvé cet endroit qui devait sûrement être l'endroit où je devais y aller quand il y avait le message qui disait qu'il y avait des gens qui allaient rentrer dans 30 secondes. Il me restait encore une seule quête et je pouvais enfin acheter le Bouddha. J'avais enfin fini la quête et je pouvais enfin acheter le Bouddha en bien. Après tant de temps à attendre, il était enfin temps d'acheter le Bouddha. Le voilà, le fruit du Bouddha. À ce qui paraît, il avait une transformation, une émoine et aussi un éveil. Il était enfin temps de l'acheter. Enfin, j'avais acheté le Bouddha. Bref, il était temps de tester à quoi ça ressemble. Bon, d'accord, je préférais une transformation à l'attaque des titans. Là, je me sentais le plus puissant du monde jusqu'à ce que... lui, il arrive. Je viens juste d'avoir Bouddha, il essaie de me ridiculiser, c'est quoi ça? J'ai voulu tester une des attaques de Bouddha, Impact, et c'était... nul. Je m'en souviens encore quand Sengoku avait utilisé cette attaque à Marineford. Après ça, j'ai voulu mettre un titre pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai donc écrit dans le chat pour voir à quoi ça ressemblait et ça mettait le titre que j'ai choisi à côté de mon pseudo. En tout cas, je savais que maintenant que j'avais Bouddha, ça servait à rien de mettre des points dans Bloxfruit. J'ai donc mis un code pour reset mes stats et en même temps, j'ai vu mon avis de recherche. Ça m'a donné une petite idée pour la prochaine vidéo.
En tout cas, fallait que je mette mes stats. J'ai donc mis tous les stats que j'avais en défense dans défense. Et j'ai mis tous les stats que j'avais dans Bloxruy et mêlée dans mêlée. Après ça, j'ai voulu tester ma force contre les bandits. Et j'étais beaucoup plus puissant. Grâce à une technique que j'ai vue avec l'étape flash, je suis entré dans l'usine pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai trouvé un gros truc qui s'avérait être sûrement le cœur. Et je suis ressorti de cet endroit. Même pas une minute après être sorti de l'usine, il y avait l'événement de l'usine. En allant devant l'usine, j'ai trouvé quelqu'un qui utilisait une technique comme l'étape flash pour passer à l'intérieur. J'ai donc fait la même chose mais cette fois avec l'étape flash. Et j'ai tapé la boule jaune sans arrêt. À la fin du truc, j'ai gagné un fruit. J'ai gagné le fruit de l'élastique. Et j'ai eu des nouveaux titres. Bon, j'avais même plus assez d'argent pour acheter un fruit aléatoire. Il fallait donc que j'y remédie. Mais c'est quoi ça? Et pourquoi j'ai traversé le truc et j'ai pris des dégâts? Je suis même pas en combat, j'ai touché personne. Cette fois je pouvais toucher les trucs. J'ai préféré changer de serveur et mourir je sais pas comment. C'est une dinguerie toute la vie qui m'a enlevé. Bref, en tout cas il fallait que je farm. J'ai donc commencé à farm bien comme il faut. À partir du niveau 808, j'ai décidé de mettre un x2 XP. À un moment pendant que je farmais, j'ai entendu ce bruit. Je n'ai pas vraiment fait attention, mais maintenant quand j'y pense, je me dis que c'est bizarre comme bruit quand même. J'ai arrivé à finir ma quête avant que le x2 XP se termine, mais j'ai tout de même continué à farm jusqu'à débloquer le boss. Et en sautant comme un imbécile vers le haut, j'ai trouvé un PNJ. Le PNJ s'appelait Sabi, je pense que ça devrait être Sabo, et il voulait rien savoir de moi. Bref, en tout cas, j'ai venu battre le boss Jérémy, ou plutôt Bellamy. Il était plutôt assez facile à battre, et après ça, je suis venu ici faire un gacha. J'ai eu le fruit de l'élastique, sauf que je l'ai déjà, et j'ai trouvé un gars qui m'a fait changer l'état de mon haki. En tout cas, j'ai jeté le fruit de l'élastique dans l'eau et ça m'a donné un titre. J'ai changé de serveur pour pouvoir aller battre Bellamy une deuxième fois. Et en allant chercher Bellamy, j'ai trouvé un PNJ que j'avais jamais vu avant. Il voulait me vendre une épée qui s'appelait Shizu à 2 millions berry. Je pense que l'épée équivaut à Shisui dans One Piece, l'épée de Ryuma. Mais j'ai voulu essayer d'avoir assez d'argent pour pouvoir l'acheter même si j'allais pas l'utiliser. Bellamy était même pas là. Ni le marchand d'épée d'ailleurs, il avait complètement disparu. J'ai pas compris comment c'était possible qu'il soit pas là. Et j'ai ni cherché à comprendre pourquoi il est pas là. J'ai battu Bellamy une deuxième fois. Et une troisième fois. J'ai même pogné sa cape. Elle avait le même aspect que la cape de Doflamingo, juste qu'elle était noire. J'ai vu que cette cape était meilleure que la cape de Doflamingo, donc je l'ai gardée. Et il y avait un gars qui s'est transformé en Bouddha qui faisait 2 fois ma taille. C'était sûrement ça la forme du Bouddha éveillé. Bref, j'ai décidé de prendre une petite pause pour aujourd'hui. Et on continuera la prochaine fois.